Bonjour, chers amis Scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance pour le mois de mars 2022. On va aller voir un petit peu, si vous le permettez, ce qui vient à vous, ce qui est, on pourrait vous transmettre, je pourrais vous transmettre, ou on pourra vous transmettre, dépendamment qui parle, évidemment. Sur certaines énergies, certains ressentis, certaines explications, certaines choses qui viennent, veut dire tout simplement pour vous, pour votre avantage, pour vous aider, pour vous soutenir. Toujours est-il que il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc on prend exclusivement ce qui nous appartient. Le reste, tout ce qui ne correspond pas à notre ressenti, à notre situation, on le met de côté tout simplement. C'est pas à nous. C'est juste pour ce mois-ci, ça ne sera pas à vous. Il faudra trouver peut-être certaines explications qui pourraient peut-être vous correspondre un peu plus. Toujours est-il je vous suggérerais fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait effectivement apporter une lecture beaucoup plus riche, compléter la lecture, comme ça pourrait peut-être en donner plus d'informations ici, ou comme tout à fait, veut dire aller dans une autre direction avec un autre point de vue, tout simplement pour voir la même situation. OK? C'est dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement, évidemment, face aux informations reçues. Alors, maintenant, si on allait voir, si vous voulez bien, le menu de votre guidance, j'ai sorti une carte du Namasté, simplement une bénédiction à recevoir pour le mois, une énergie supplémentaire bénéfique, un outil à utiliser au besoin également. Il faut voir la carte de cette façon. Ensuite, on va travailler avec le jeu divinatoire du Diaguel Didier ici, qui va être complété au besoin avec l'oracle des 7 énergies ici. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, là, c'est là que vous entrez en jeu et que c'est vous qui allez travailler. C'est répondre à 2 de vos questions avec tout simplement les réponses angéliques que j'ai enrichies, si on peut dire de cette façon-là, ou du moins donner une information supplémentaire avec l'oracle du temps, créé par Fanny Féery. Alors, simplement pour donner un espace-temps à la réponse ici, évidemment que ce sont évidemment les réponses angéliques qui vont vous répondre. D'accord? Alors, voilà pour le menu de votre mois. Toujours est-il que je vais vous prendre quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont mis j'aime, qui ont mis des commentaires également. Merci aussi pour les partages, effectivement, en pensant que ça pourrait aider d'autres personnes. C'est le but aussi de l'opération. Alors, pour tous les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, merci moi aussi infiniment. J'apprécie énormément, veut dire que vous me remettiez, pas remettiez, que vous me renvoyez l'énergie que moi je vous donne. C'est le principe de la chaîne ici, travailler sur l'énergie. Alors, je vous en remercie infiniment. Je veux vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci et merci avec du fond du cœur. Bon, alors, mes chers Scorpions, si on allait voir directement pour votre mois de mars, que la bénédiction pourrait vous apporter. C'est parti. On vous dit ici bénédiction de la foi. On vous dit l'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, courageuse, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Namasté. Oui, je pense qu'effectivement, on teste votre foi ici. C'est du moins ici qu'on vous souligne. On fait pas de mystère. Je pense qu'on teste un petit peu parce que peut-être que votre foi, peut-être elle est malléable, peut-être que votre foi, elle est variable, peut-être, comprenez-vous, dans ce sens-là qu'on vous dit, on vous teste. Est-ce que tu vas être fidèle? Ou est-ce que ça va aller aléatoire du moment, on va dire, où il y a peut-être un intérêt ailleurs? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous teste. On vous teste parce que c'est quelque chose qui vous est quand vous demandez des bénédictions, que vous demandez des miracles, que vous demandez des intentions, des cadeaux, des bénédictions, appelez-le comme vous voulez, ici, on ne s'est pas traité d'une façon, je dirais, sommaire. On n'est pas ici dans la surface, on est en profondeur, on travaille ici en profondeur. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là, surtout que on vous dit que vous possédez de nombreux dons et une bénédiction d'une forte foi. Pardon. Et c'est ça, justement, qui va vous porter pour relever les défis présents. Donc, en partant, étant donné que c'est un peu, on pourrait arrêter de tirer les cartes, je rigole, qui vous dit exactement comment ça va se passer durant votre mois de mars. On vous teste, on te dit, écoute, la solution, elle est là. Est-ce que
Est-ce que veut dire tu vas être fidèle à ça ou tu vas prendre ce qui fait ton affaire, puis le reste, c'est reject? C'est un petit peu dans votre... peut-être on vous souligne peut-être un peu ici, j'ai presque envie de dire un petit peu de manque de gratitude, peut-être, ou manque non, je pense pas que ce soit nécessairement un manque. Je pense que c'est surtout qu'on réalise pas. Ça vient pas à notre conscience, veut dire que peut-être que on demande des choses, veut dire, mais on n'est pas nécessairement tendre avec la vie non plus. On en va promener les petits Jésus, peu importe les saints, peu importe à quoi vous croyez, dès qu'on n'a pas ce qu'on veut. Vous comprenez dans ce sens-là un petit peu que je vous amène dans ce terrain-là. Moi, je me souviens, j'avais la grand-mère de mon conjoint, à un moment donné, c'était une personne, elle est décédée aujourd'hui, mais remarquez, c'est des choses qui m'ont été racontées plus que ce que j'ai vu présentement. J'en ai vu un peu, mais pas autant. Dans le sens qu'elle est décédée peu avant mon entrée dans la famille. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une personne qui était très, très catholique, très avec les saints. C'était les saints qui étaient son saint, le Saint Joseph pour ça, Saint Thomas pour ça. Elle avait toutes ses statuts, ses petites prières, etc., etc. Mais parfois, elle veut dire, bon, ça venait pas assez vite, ça venait pas comme elle voulait, et puis elle mettait ses seins en punition. Alors, elle tournait le dos, renversait la photo. C'était sa façon pour elle D'ailleurs, c'était presque c'était presque, d'ailleurs, c'est encore, veut dire, une histoire qu'on se raconte dans la famille, parce que ça nous faisait rigoler, parce que, veut dire, elle était très autant convaincue, veut dire, d'adorer ses saints, veut dire, de les mettre en punition, parce que c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Je vous sens comme, OK, j'ai pas ce que je veux, ben, j'y crois plus. C'est un petit peu dans ce sens-là, d'ambivalence, un petit peu, mais c'est, écoute, as-tu vraiment la foi ou pas? Peut-être que ce que tu as demandé, c'est poignement, faut du temps. Deuxièmement, veut dire, est-ce que c'est nécessairement ce que toi ou la personne a besoin? Veut dire, il y a une certaine compréhension dans la loi, veut dire, cosmique, si on peut dire, de cette façon-là. OK? On va aller voir de toute façon qu'est-ce que ça vous amène, pourquoi on vous amène cette carte-là en tout début, au niveau surtout de la bénédiction. On vous met un petit peu à l'épreuve déjà en partant. Alors, ce qui doit dominer dans votre vie, pas ce qui doit, mais ce qui domine ou ce qui ressort de votre mois de mars ici, ce qui domine, la chose principale, la dominance, je dirais, de votre mois de mars ici, on a le lion, on a la force, c'est bon. On a la force, on a la fougue, on a la prestance, on a la... comment je peux dire, l'intelligence, on est capable d'attendre, on est capable de prendre nos distances, on est capable de ruser, veut dire pour aller chercher notre proie. Puis là, j'imagine évidemment. Hein. On est ce qu'on a besoin pour aller chercher des solutions. Moi, je vous sens en mode solution ici. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que ça nous souligne. Mais particulièrement en mode solution ici avec le lion. Mais vous avez la force, la prestance. Vous avez besoin... C'est tout ce que vous avez besoin pour foncer dans le tas, je dirais. Un petit peu dans ce sens-là que je la sens. On va voir les autres cartes. Mais pour le moment présent, je dois vous dire que c'est un petit peu le ressenti. C'est... je suis ferme devant mes positions. Je campe sur mes positions. Je sais exactement ce que j'ai besoin, ce que j'aimerais avoir, ce que j'aimerais recevoir, ce que j'aimerais travailler. Comprenez-vous, on est ferme dans ce qu'on, pour le moment, en tout cas, du moins, on est ferme dans ce que l'on veut, dans nos demandes. OK? On va aller voir ce que les cartes nous disent. Bon, ici, on vous parle d'ancrage. Ici, on vous appelle à vous ancrer, à vous connecter ici. Regardez comment la façon, elle est bien, c'est un petit peu ce que je décris un petit peu dans ma façon de visualisation, au niveau de s'ancrer dans la terre, c'est que les pieds, on sent les racines qui sortent dessous la plante des pieds, je parle toujours en imagination, évidemment, qui s'ancre dans la terre, qui va chercher de l'énergie ici. On va chercher un filet, ou alors le surplus, on va le remettre dans la terre également, pour pas, veut dire, avoir certains débordements d'émotions, parce qu'on est quand même dans la couleur rouge ici, avec le chakra numéro 1. On est dans la passion, on est dans le feu, on est dans la guerre, on est dans des énergies, on est vraiment dans l'instinct de base ici, malgré un désir de stabilité, de sécurité. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si c'est le feu, veut dire, qui va vous faire avancer ici. Vous n'en avez pas besoin que le lion, remarquez. Mais c'est la carte qui se présente ici. Je pense que votre force, en particulièrement, reliée, en plus d'être reliée au chakra de la racine, c'est aussi la carte numéro 1. Donc, l'ancrage. Vous remettre, veut dire, de revenir à vos débuts, comment je peux dire ça? Arrêtez d'aller chercher des choses qui semblent impossibles à atteindre et de plutôt regarder les acquis que vous avez pour aller chercher certaines choses qui restent dans vos acquis pour vous aider à avancer un peu.
C'est dans ce sens-là que je le ressens. On va chercher on va chercher des forces, on va chercher, je veux dire, ce qui nous manque dans la Terre ici avec l'ancrage. Oui, ça nous amène une certaine stabilité, mais c'est pas que de l'énergie qu'on va chercher ici. C'est une énergie, ou c'est une énergie qui va vous amener à faire des actions. OK? Pour le moment, c'est un petit peu dans ce sens-là. On est fort dans la façon, on veut dire, qu'on est ancré, qu'on met nos quatre pattes, pour le lion, évidemment. Nos quatre pattes veut dire ancré dans la terre. OK? On va aller voir ici ce qu'on vous parle de l'ensemble de vos désirs, de vos projections, de vos espoirs, de vos craintes aussi. Projet. On parle de nouvelles ici. On attend quelque chose. On attend des nouvelles. On attend une communication. On attend, ou alors on a besoin de communiquer. Quoi, moi, je le reçois comme si vous attendez quelque chose ici. C'est pour ça que vous êtes aussi prêt, peut-être aussi, je dirais, déterminé aussi à quelque part. On attend certaines réponses. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne, ces réponses-là. On vous parle ici d'empathie, de voyance, de perception. Ici, ce que vous essayez de... Ce que je ressens par rapport aux nouvelles, c'est de sentir. On vous parle ici d'un ressenti ici. On vient vous chercher de dire, on va aller chercher une autre, mais pour l'instant, par rapport au... Vous ressentez ce qui va venir comme nouvelle. Vous savez, c'est bon, c'est pas encore dans le matériel, c'est pas arrivé à votre porte, c'est pas sur votre téléphone, c'est pas parce que ça peut venir de différentes façons, par téléphone, par écrit, par texto, comprenez-vous, avec les moyens modernes, veut dire, qui existent aujourd'hui pour communiquer. Toujours est-il que on sent un ressenti on sait c'est quoi la réponse. OK? D'ailleurs, si vous regardez la jeune fille qui est devant en train de regarder la Terre, on vous dit « feeling the world », c'est vraiment sentir le ressenti de ce qui vient à vous. Sentir la planète, on peut dire de cette façon, mais c'est un petit peu, bon, en français, c'est un peu moins, ça donne moins la même emphase. Toujours est-il qu'on parle de deux, on parle de l'énergie ici du chakra sacré, donc du nombril. C'est les émotions, oui. C'est de la créativité. C'est, qu'est-ce que je peux dire? C'est aussi l'élément eau. Donc, on a une sensibilité un peu à fleur de peau ici, dans cette énergie-là ici. Donc, on est encore plus participatif, je dirais, à ce qui vient à nous, à ce qu'on ressent ici. Ici, on est une éponge. On va capter tout ce qui est onde et énergie qui passe autour en rapport à ce qu'on attend ici comme réponse. C'est incroyable. Vous avez une capacité de capter, veut dire, les choses qui viennent à vous de façon très intense, j'ai envie de dire. OK? On ne sait toujours pas c'est quoi votre réponse. On va laisser voir qu'est-ce qu'il y en est. Bon, bien ici, on vous dit, regardez, briller, être fier de soi, shining true, c'est d'aller, veut dire 5, avec l'exprimer d'ailleurs, d'être content. C'est l'expression de soi, de sa vérité, mais c'est aussi la capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres aussi également. On n'est pas juste dans un monologue ici. Donc, on est capable de partager un petit peu les nouvelles ici qu'on a. On est content, on est fier de nous. Est-ce que c'est le fait peut-être de vous en tenir, de vous endurcir, C'est pas tellement endurcir. Oui, endurcir, ça pourrait être une nuance. Mais moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est comme si votre ténacité, surtout, veut dire, avec l'énergie qu'on a ici, qui a amené, veut dire, à avoir une autre façon, veut dire, de ressentir les choses qui viennent à vous. Ça a pris quand même 2 cartes avant, veut dire, qu'on arrive à déterminer quelle sorte de nouvelles vous allez recevoir. Même si, en partant, vous saviez c'était lesquelles, mais veut dire, moi, je ne le savais pas. C'est dans le sens que je vous dis, c'est que vous attiriez avec vous, avec beaucoup de ténacité, beaucoup de foi, que les choses peuvent arriver dans le sens que vous voulez, donc vous êtes capable. Vous êtes en mesure d'arriver, veut dire, à amener les choses, les solutions, l'aide, les possibilités, les occasions qui pourraient vous aider dans la situation où vous en avez besoin. OK? Mais il faut avoir aussi fier de vous aussi, fier de vous d'être aussi à vos affaires, être aussi fier de vous, d'être aussi tenace dans votre pensée, dans la façon que vous voulez que les choses arrivent à vous, que vous faites faire que les choses arrivent à vous aussi. C'est pas juste je demande et j'insiste pour les avoir. C'est non, c'est qu'on fait des efforts, on pratique notre foi aussi pour avoir ce que l'on veut. On est très conscient de la bénédiction ici, le message qu'elle contient ici. Donc, on fait les efforts pour. On amène les vibrations pour justement aller dans le sens que l'on veut. OK? Et ça se ressent très bien. D'accord? La troisième ici, qu'est-ce que c'est? Le travail, c'est le travail, les efforts à faire, les atouts ou les obstacles que vous avez à rencontrer sur votre chemin. On parle ici d'un déplacement.
Bon, un déplacement, ça peut être, on a besoin de bouger, on a besoin de se rendre du point A au point B. On va aller voir un petit peu les cartes ici, qu'est-ce qu'ils vont donner pour, dans quelle direction un petit peu. Oups. On parle de bearing fruit, on parle du résultat de vos efforts, le côté de récolte des efforts que vous avez faits, de peut-être vous déplacer justement. Il y a ou peut-être une dernière démarche avant justement de réclamer ce que vous est dû, ce que vous avez semé et ce que vous allez récolter. C'est dans ce sens-là qu'on la met. C'est une énergie aussi forte d'émotion parce que c'est sûr qu'on est... On s'est pas laissé aller, je pense, parce qu'il y a une situation ici émotive, beaucoup. Il y a beaucoup de deux dans votre jeu. J'ai l'impression ici qu'on ne s'est pas laissé aller à notre peine. J'ai presque envie de dire notre désespoir, un petit peu ce que je ressens ici. On ne s'est pas laissé aller à nos émotions. On avait très conscience ici que c'était pas la chose à faire de nous laisser aller dans nos émotions. C'était complètement inutile dans la situation ici. Donc, il fallait, au contraire, regarder les forces qu'on a à l'intérieur de nous pour justement faire bouger les choses, pour justement atteindre ce qu'on veut, justement pour nous sauver la situation, faciliter la situation, amener des occasions plus intéressantes, plus intéressante, mais beaucoup plus avantageuse, j'aurais même jusqu'à dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous êtes très ancré aussi pour aller chercher l'énergie. Vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin de l'essence de votre corps à un moment donné pour arriver à passer à travers, pour rester centré, pour ne pas vous laisser vos émotions vous déborder non plus. Surtout qu'avec le lion, la force ici, ça amplifie tout, là. Donc les émotions sont pouf, le ressenti est pouf, on l'a vu ici. Comprenez-vous? Tout est amplifié ici. Donc, vous avez fait tout un chapeau parce que vous avez fait toute une maîtrise sur vos émotions. Ça aurait pu déborder beaucoup ici. Surtout que l'attente de la nouvelle vous rendait... Ça a été dur. OK? C'est pour ça qu'ici, qu'on vous amène en disant, il y a un dernier déplacement où il y aura probablement un déplacement pour aller chercher peut-être ce que tu as à récolter. Il y a peut-être des démarches à faire pour aller justement aller chercher ce que tu as à récolter. C'est peut-être de l'argent qu'on vous doit. C'est peut-être une institution que vous avez besoin d'aller chercher. C'est peut-être un chèque que vous recevez que vous devez aller changer à la banque. Ça peut être n'importe quoi qui signifie qu'il y aurait un déplacement à faire pour aller chercher quelque chose qu'on attendait, des nouvelles. OK? C'est très positif. C'est une récolte ici qu'on vous annonce. C'est le résultat des espoirs. C'est des efforts qu'on a fait également. C'est pas des espoirs, mais plutôt les résultats de vos efforts que vous avez faits. Vous vous êtes maîtrisé face aux émotions que vous recevez. Et pour vous, on le sait, les scorpions, signe d'eau, c'est quelque chose pour vous qui est aussi facile pour certains de boire un verre d'eau. Les émotions, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre être, ça fait partie, veut dire, de la façon que vous voyez les choses. C'est ce qui fait que vous êtes un scorpion. Voilà, il n'y a rien de négatif à dire ça. C'est vraiment, c'est une sensibilité qui vous est acquise en tant que scorpion. Tout simplement. Vous avez pas laissé, comme je vous dis, vous n'avez pas laissé pour une fois, j'ai presque envie de vous dire pour une fois, vous n'avez pas laissé les émotions vous submerger. C'est dans ce sens-là qu'on la ressent ici. Au contraire, on s'est raisonné, on a été chercher de l'aide, veut dire d'énergie ici. C'est pas nécessairement de l'aide qui est donnée par quelqu'un d'autre, quoique. Ça peut être quelque chose, certains outils que certaines personnes vous ont donnés également. Mais on est resté ferme. On n'a pas laissé beaucoup de jeu à nos émotions ici, qui puissent déborder. OK? On va continuer ici avec... le conseil de l'univers, qu'est-ce que l'univers vous conseille? On parle de travail ici, d'action à entreprendre, de choix à entreprendre aussi dans l'action. C'est dans ce sens-là qu'on la met. Je vais aller voir la carte ici, dans quel contexte. Bon, ben écoutez, on parle du lion, encore une fois, deuxième fois, le lion. Je pense que vous êtes très, très, très consciente, que veut dire que la force que vous avez mis, que... En fait, on parle de force ici, mais c'est aussi le courage, le lion. C'est le courage, mais c'est aussi la ruse, quelquefois. C'est de patienter pour attraper sa proie. Oui, c'est pas celui qui va aller chercher à manger, ça, c'est la femelle qui fait ça. Mais remarquez que s'il est seul, veut dire, avant d'être en couple, veut dire, c'est lui qui va chercher sa bouffe. Mais ça reste à quelque part que... c'est pas nécessairement son premier, hein, c'est plutôt regardez-moi, je suis beau et regarde-moi comme je suis fort et que, bon, je t'impressionne, etc., etc. C'est un petit peu ça aussi le poisson, pas le poisson, mais ouf, peut-être le poisson aussi, jeu de mots.
Courage, audace, qu'on vous dit par rapport au lion. On vous dit de réveiller le lion en vous. De réveiller veut dire pas l'agressivité, mais le grondement qu'on sort, c'est comme viens pas me faire suer ici. Un petit peu de conseil aussi. Moi, je vous sens, avec ces deux lions-là, je vous sens en parfaite maîtrise de votre vie dans le moment. Autant de vos émotions, je ne parle pas ici d'intuition évidemment, mais même dans les actions que vous faites, vous ne précipitez pas nécessairement les choses. Vous allez plus vite quand c'est le temps d'aller plus vite. Vous ressentez que c'est le temps, mais vous allez aussi plus lentement, même si vous avez hâte d'arriver, veut dire, à la résultante, au but. Parce que, bon, c'est le but qui vous intéresse pour peut-être sauver ce que vous avez à sauver, ou je parle de sauver, j'exagère évidemment, pour régler certaines situations que vous êtes en mesure évidemment, vous avez hâte de passer à autre chose, j'imagine. OK? Prenez cette énergie du lion dans la façon que vous travaillez, de rester ferme, de le faire d'une façon très, comme je vous dis, très constante dans la façon que vous faites les efforts, et non pas aujourd'hui, je donne 10 heures, demain, je vais en donner 5. Comprenez-vous, c'est un exemple que je vous donne pour imager, mais c'est un petit peu dans ce sens-là. On est constant dans nos efforts. C'est la meilleure façon, premièrement, de ne pas dépenser cette énergie-là pour rien. C'est évident, mais c'est aussi pour renforcer aussi comment je peux dire ça, votre ténacité ici. OK? Votre courage aussi, parce que ça prend du courage aussi pour passer à travers, pour être en mesure de se maîtriser face à tout ce qui arrive à nous. OK? Ensuite, on arrive maintenant à la résultante. Ça peut être la réponse, comme ça peut être l'évolution aussi. On va le voir un petit peu la direction à prendre aussi. Alors, c'est parti. Il y a des serpents ici, il y a des ennuis à venir. C'est un peu... on va aller chercher une carte pour savoir d'où ça sort, ces choses-là, parce que c'est pas des choses que... Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses que vous avez peut-être oubliées dans cette action-là? On va le savoir tout de suite. Attendez un petit peu. Ici, on vous parle de temps. Le time machine, c'est le temps ici. Je pense qu'on vous signale ici de ne pas aller plus vite que vous devriez aller. Je pense qu'on l'a dit tantôt. Hein, vous sembliez peut-être être plus... peut-être un peu... Certains moments, peut-être... Un petit peu comme vous avez dit ici, de rester constant un petit peu dans l'énergie que vous donnez. Il y a ici, ça attire un petit peu d'ennui. On va en prendre une autre de toute façon pour voir qu'est-ce que ça vous donne, effectivement. On vous dit ici de vous ouvrir. C'est que vous êtes... peut-être que votre pensée ici, elle est un peu trop limitante, je dirais, par rapport à ce que vous attendez de ce qui vient à vous. Ou qu'est-ce que vous aimeriez faire peut-être avec cette énergie-là. Ici, les ennuis, je pense que c'est plus de la contrariété, c'est plus... des choses qui devraient être passagères, parce qu'on le voit ici, votre perception est trop ouverte. Elle est trop... regardez ici d'ailleurs, c'est ici la forme que l'on voit, peut-être qu'on la verra pas, je vais vous la rapprocher. C'est une serrure ici, et on voit la clé est ici. Vous avez l'étoile ici, quelques-unes un peu partout qui protègent. Donc, c'est pas quelque chose... C'est juste peut-être un hic que vous avez oublié, ou une condition qu'on vous donne dans ce sens. Dans ce sens-là, ici, regardez la serrure. Vous voyez bien la forme de la serrure ici et la clé ici. Juste à côté d'une étoile en plus. Alors, c'est quelque chose qui est béni. Donc, oui, c'est peut-être un petit avertissement qu'on vous donne ici, peut-être N'oubliez pas la bénédiction de la foi, c'est ce qui me vient ici en partant. On vous dit que l'univers te teste, seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? OK? Donc, si vous êtes engagé pour... différents endroits. Si vous êtes engagé à certains gestes ou à certains retours, d'y penser. Pour pas vous assurer, veut dire des comebacks. OK? Simplement. Respectez votre parole, respectez, veut dire les arrangements, respectez ce que vous avez respecté, évidemment. Ici, ça ne dit pas dans quel domaine. Mais ici, on vous parle d'être ouvert à la connaissance, encore une fois. On vous ramène à prendre un peu plus d'informations. Mais on vous dit aussi d'apprendre à... Pas d'apprendre. Vous êtes dans cette étape ici, au niveau de la résultante. Il va falloir prendre un moment pour intégrer les informations qui sont venues à vous tout ici. Là. Il y a des choses que vous avez appris qu'il faut maintenant les mettre dans vos gènes. Il faut que ça fasse partie de votre ADN. C'est pas quelque chose, c'est pas un outil ici qu'on s'est servi pour... parce que, bon, on avait besoin, puis on peut le prendre et on le jette. C'est pas où on passe à autre chose, on le met aux archives. C'est vraiment quelque chose qu'on garde proche de soi. C'est un post-it, c'est une bénédiction, comme je vous l'ai dit ici, avec les étoiles qui sont autour. C'est une aide ici. Donc, ne dédaignez pas l'aide qu'on vous donne ici.
Hein? Ça pourrait peut-être vous attirer, ou peut-être face à vos ennuis, peut-être c'est juste un petit hey, je t'ai oublié, oublie pas, je t'ai dit. OK? De revenir à ce que vous aviez décidé, ce qui a été promis, ce qui a été discuté en partant, ce qu'on a. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si c'est comme si on vous disait, n'oublie pas, tu as signé un contrat, ben respecte les clauses du contrat. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais un petit peu vous l'amener. Mais il n'y a pas de malhonnêteté là-dessus. C'est comme si, veut dire, on se sentait fort, on se sentait prêt à voler de notre propre aile, mais nanana, ici, on dit, ça va t'attirer des ennuis, tu vas aller trop vite. Là. Autant tu as été capable de te maîtriser, veut dire, à différentes étapes, c'est pas encore le temps de voler de tes propres ailes. Prends le temps, veut dire, premièrement, d'assimiler ce que tu as appris pour que ça devienne pour toi une seconde nature. Donc, plus facile d'en se servir aux besoins immédiats et non pas de réfléchir, donc, quel outil j'ai besoin. N'oubliez pas, cette serrure, cette clé-là a ouvert une porte. Ça a amené des nouvelles choses dans votre vie. Ça a amené une continuité. Donc, on reste quand même ancré. N'oubliez pas, c'est important de rester ancré. Hein? On l'avait dit ici au début. C'est pas parce que veut dire on est maintenant ailleurs qu'on oublie la base. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène. OK? Voilà, chers amis, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour votre mois de mars 2022. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez mis du cœur à l'ouvrage. On voit que vous êtes concentré ici à mettre Vous avez décidé que là, c'est bien de valeur, mais là, les choses, ils vont fonctionner. C'est assez les essais, c'est assez, on essaye ci, on essaye ça, pour finalement, pour tourner en rond, pour abandonner en plein milieu, ou abandonner au début, ou peu importe. On abandonnait n'importe quelle initiative qu'on essayait. On trouvait que ce serait intéressant à essayer pour nous sortir d'une certaine situation. Mais ici, on n'est plus dans l'improvisation, ici. D'ailleurs, ici, on se reconnecte, on se reconnecte à la nature, à la terre, mais on se reconnecte aussi avec notre ressenti ici, qui a été passablement, je dirais, malmené. Si je regarde ici, en vous disant que l'univers vous teste. Je pense que vous avez un petit peu joué avec des énergies un petit peu de façon frivole, j'ai envie de vous dire, juste pour imager, juste pour vous dire que peut-être avec un petit peu moins de responsabilité, vous avez joué avec certaines énergies, veut dire sans vraiment... sans prendre conscience de la valeur. C'est un petit peu dans cette sensation un petit peu légère que j'ai en arrière de toutes ces choses-là. Mais vous vous êtes bien repris. Vous êtes bien repris. Vous êtes bien tout de suite. Vous avez, en fait, la situation, vous êtes dit, garde, je vais me gronder. C'est le ressenti que vous avez. Vous avez été chercher du courage, de la force à l'intérieur de vous. Vous avez été chercher, veut dire, tout ce que vous pouviez chercher, en fait, pulsion, pour vous pousser à avancer vers la crise, vers la situation peut-être un peu moins intéressante. Ici, vous avez eu la force et le courage de penser, de maîtriser vos émotions pour justement pas les laisser déborder et passer votre temps à pleurer, mais pas à agir. Donc, veut dire à vous sortir de la situation ici. Et d'ailleurs, vous en récoltez les fruits. C'est... il n'y a que vous qui avez eu cette force-là ici. Comment je peux dire? Il n'y a que vous. Ça dépend. Tout ça vient de vous. Donc, vous savez maintenant que vous êtes en mesure de faire ça dans n'importe quel domaine de votre vie. Ici, d'ailleurs, on est dans n'importe quel domaine déjà de votre vie. Mais il faut falloir les assimiler parce que, comme je vous dis, il y a autre chose qui vient après. La situation n'est pas terminée, on évolue tout le temps. C'est pas parce que veut dire on a réussi une étape, veut dire que ça y est, c'est fini, bon, ben, je prends ma retraite. C'est pas du tout dans ce sens-là. Donc, on revient à nos valeurs, on s'ouvre, on sait ça peut nous attirer des ennuis si on devient désinvolte face à la situation. C'est un petit peu dans petit peu cet état d'esprit qui vous met un petit peu dans le trouble. On dirait que vous avez des difficultés, à un moment donné, je sais pas, j'ai envie de mettre comment je peux dire ça, un certain ordre dans vos façons de penser, votre façon de décider des choses. On dit que aujourd'hui, c'est ça, dans 2 secondes, ça sera ça, puis demain, peut-être que ça va être ça qu'on va faire. C'est comme s'il n'y a pas de stabilité dans votre... Vous voulez tout, mais il y a un ordre pour tout. Alors, c'est pas de se précipiter sur n'importe qu'est-ce qui bouge, puis de dire, de toute façon, le 3/4 du temps, ça reste pas. Si vous observez votre vie, c'est pas resté dans votre vie. Très peu resté dans votre vie parce que vous n'avez pas laissé le temps de laisser une empreinte dans votre vie. Ici, au contraire, on a compris. Il faut maintenant la mettre dans notre vie, ce qu'on a compris, ce qu'on a vécu ici, il faut maintenant le mettre dans notre ADN pour être en mesure de l'intégrer totalement. Pour ne pas revivre toujours cette situation-là. OK? Alors voilà,
N'oubliez pas que vous avez le lion 2 fois qui vient vous aider, vient vous supporter, vient vous donner des sentiments de courage, de ténacité. Vous ne lâchez pas le morceau. Tant et aussi longtemps veut dire que vous n'avez pas ce que vous avez demandé. C'est de cette façon qu'on le ressent de toute façon. Mais sinon, même si ça commence peut-être un peu plus dur, ça termine très bien en tout cas, du moins, je parle de fin, mais c'est pas nécessairement à la fin du mois. C'est dans le courant du mois, comment la façon que c'est comment les choses vont se passer, comment les choses, à quelle vitesse, à quelle disponibilité que vous mettez, tout simplement pour faire avancer la situation. Hein? C'est une question de temps ici. Alors voilà, n'oubliez pas, restez intègre, va dire, dans ce que vous avez promis dans votre demande. Hein? Si tu me donnes ça, Jésus, je vais te faire ça. N'oubliez pas que c'est écrit à quelque part dans le ciel. Alors, on vous teste, on veut savoir votre ténacité. Je pense que moi, selon moi, vous l'avez bien démontré, mais encore là, c'est à vous de bouger ici. Moi, je peux vous annoncer, mais c'est vous qui passez à l'action, évidemment, si ça vous parle aussi, n'est-ce pas? N'oubliez pas que vous avez toujours le libre arbitre et discernement face aux informations reçues, n'est-ce pas? Alors voilà, vous savez toujours qu'est-ce qu'il y en est. Alors, chers amis, c'est maintenant le temps à vous de travailler. J'avais hâte de vous le dire. C'est à travailler dans le sens qu'il va falloir trouver des questions ici, deux possibilités de réponse à vos questions, à 2 de vos questions. Pourquoi travailler? Parce que la réponse, la façon que les réponses angéliques fonctionnent, c'est très concis comme réponse. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'interprétation vraiment. Alors, c'est à vous à formuler votre question de façon très précise, sans laisser trop de place, je veux dire, à l'improvisation, je devrais dire, ou à demander une explication. Pourquoi tu poses cette question-là? Il faut vraiment que l'addition soit directe. Je ne peux pas autrement vous dire autre chose que direct. D'accord? Pour avoir la réponse directe, peut dire des réponses angéliques. On ne biaisera pas la réponse ici. Alors, j'ai mis ici un œuf en améthyste fantôme et j'ai un œuf ici en chrysocole, tout simplement pour différencier les 2 cartes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de signification. Toujours est-il que si vous avez besoin plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà, vous semble assez fixés, veut dire sur leur choix de questions, je vais vous laisser quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. Et en plus, ben, écoutez, si vous avez des choses à changer, c'est le moment ou jamais. Alors, mes chers scorpions, c'est à vous. Alors, mes chers amis Scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi, je vais en laisser ici. Ceux qui ont choisi, veut dire l'œuf en améthyste ici, la réponse à votre question, c'est... On vous dit pardon. Oups, il y a des choses ici que vous avez soit à pardonner ou à vous faire pardonner. À vous de mettre évidemment en relation avec votre question. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas nécessairement claires ici. On a peut-être certaines hésitations. On parle de janvier ici. Peut-être vous référer à janvier, peut-être des choses que vous avez demandées qui ont peut-être mal passé ou à vous de mettre ça avec votre question. OK? Ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question vous parle de résolution pacifique ici. On arrive à trouver des solutions qui sont adéquates pour tout le monde, qui sont bénéfiques pour tout le monde ici. On parle plus qu'un compromis ici. On cherche vraiment à ce que personne ne soit lésé ici, que tout le monde a ce qu'il a besoin. Selon moi, c'est plus qu'un compromis. On commence à aller dans des choses un peu plus réalistes dans les demandes. OK? Alors ici, on vous demande résolution pacifique. Les choses se passent de la bonne façon, calmement. Et au niveau du temps, on vous parle de 3 mois. D'ici 3 mois, les choses devraient s'être calmées. Les choses devraient revenir, je dirais, aujourd'hui, j'ai la misère à dire normal, en sachant très bien que la situation mondiale n'est pas nécessairement normale non plus. Toujours est-il, on reste dans le contexte du tirage de la guidance, donc 3 mois. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mars 2022. Il y a des petits efforts à faire dans votre mois, c'est évident. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le répéter. Mais c'est des choses, c'est des choix conscients que vous faites et vous savez dans quel but vous les faites également. Je pense que vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup de vous dans ce mois-ci.
On s'impressionne, j'ai l'impression, à quelque part. On pensait pas qu'on était capable de faire ça, d'arriver à se maîtriser, surtout au niveau des émotions ici beaucoup. C'est vrai que les deux lions, vous êtes dans votre jeu qui viennent à renforcer, veut dire, cette volonté à vouloir, veut dire, réussir ce qu'on essaie d'initier ici pour régler certains problèmes qu'on a dans notre vie. OK? C'est un petit peu comment ce que je vais vous dire. De toute façon, je vais vous souhaiter, moi, un mois extraordinaire, plein de douceur, plein d'amour, de santé, de prospérité aussi, d'amener, veut dire, que votre vision soit facilitée, que vous soyez vraiment bien. Remarquez qu'on le voit que vous êtes bien, vous êtes tellement tenace, vous êtes tellement solide, veut dire, dans les décisions que vous avez prises. C'est... n'oubliez pas de crier victoire trop... N'oubliez pas de ne pas crier victoire trop vite. Hein, n'oubliez pas le petit serpent dans la résultante, dans la réponse, on peut dire de cette façon, dans l'évolution, de ne pas oublier de vous... C'est pas parce que vous savez que vous êtes en mesure, donc le fait de l'assimiler, cette façon de vous gronder, d'être tenace quand vous voulez chercher quelque chose, que vous voulez avoir quelque chose, que vous voulez exécuter quelque chose, que vous voulez faire évoluer quelque chose. La ténacité qui est en mesure de vous supporter, justement, dans les démarches que vous voulez faire. Ça va vous éviter des petits ennuis ou des retards, on va dire que vous pourriez vivre. Veut dire, on parlait ici au niveau de la solution, au niveau de la réponse. D'accord? Alors, chers amis, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous. C'est très gentil de votre part. Merci encore, veut dire, comme je vous dis, de m'avoir reçu chez vous. C'est le moment de se dire au revoir et de se dire à la prochaine. Au revoir, amis Scorpions.